Bonjour, je m'appelle Sandrine et je suis professeure de yoga pour enfants. Je te propose aujourd'hui une séance de yoga où on va aller se promener en forêt. Alors pour cela, tu as besoin d'un tapis, d'un coussin et d'une couverture. Et tu peux pratiquer cette séance seule ou en famille, avec papa, maman ou avec ton frère ou ta sœur. Alors c'est parti. Alors pour commencer notre séance, nous allons préparer notre corps. On va commencer par la tête. On va amener la tête vers l'avant et vers l'arrière, plusieurs fois de suite. Mais attention, fais-le doucement pour ne pas te faire mal à la nuque. Et ton regard suit. Tu regardes vers le sol quand tu abaisses la tête et tu regardes vers le plafond quand tu lèves la tête. Puis on fera le mouvement d'un côté et de l'autre. On regarde vers la droite, on regarde vers la gauche et on le fait une nouvelle fois, plusieurs fois, doucement, toujours pour ne pas se faire mal à la nuque. Si tu sens des petites tensions, tu arrêtes tout de suite et tu reprends. Puis on revient, on regarde de nouveau droit devant nous et on va s'occuper de nos épaules. Avec les épaules, on va les lever vers le haut. On va les amener vers l'arrière, puis vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Comme si on essayait de faire des ronds avec nos épaules. On amène les épaules bien en haut, bien vers l'arrière, bien vers l'avant. Et puis on fera le même mouvement, mais dans le sens inverse. On va commencer par l'arrière, le haut et vers l'avant. L'arrière, le haut et vers l'avant. Et on continue à faire des ronds avec nos épaules. Puis on cessera et on observe un peu nos épaules. On ressent peut-être de la chaleur qui se dégage de nos épaules, ou des petits fourmillements. Puis maintenant, je te propose de faire la liane. Alors pour faire la liane, on va imaginer que nos bras sont des lianes et qu'elles vont s'entourer autour de notre corps. Donc on va amener un bras loin derrière et on amène l'autre bras pour entourer notre corps. Et on essaye de regarder le plus loin possible vers l'arrière. Et on se dénoue. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On entoure notre corps avec nos lianes et on regarde le plus loin possible. Et on revient et on recommence encore une fois. Et tu remarqueras que le geste est lent et on s'arrête quand on regarde derrière. Et on se dénoue et on repart de l'autre côté, doucement. Et on regarde le plus loin possible. Puis on va le refaire une dernière fois de chaque côté. Et une dernière fois. On entoure bien son corps avec nos lianes. Et on revient de nouveau devant. On regarde toujours bien en face de nous. Et cette fois-ci, on va allonger nos jambes. On va secouer nos jambes. Alors on secoue bien une jambe après l'autre ou les deux en même temps. On secoue, on secoue. Et puis on va faire des cercles avec nos pieds. On essaye de faire des grands cercles. On dessine des grands cercles avec le bout de nos orteils. Le plus grand possible. Et puis dans l'autre sens. De très grands cercles, doucement. Et puis on lâche, on relâche bien nos pieds sur les côtés et de nouveau observe ce qui se passe au niveau de tes chevilles, des pieds. Tu ressens peut-être de la chaleur, des petits picotements. Alors maintenant, tu vas te mettre debout et tu vas bien planter tes pieds dans le sol.
Alors pour ça, tu vas soulever tes talons, soulever tes orteils et bien plaquer les plantes de pied au sol pour ne plus bouger des pieds, comme si tes pieds étaient collés au sol. Ensuite, on va lever les bras sur les côtés et on va s'étirer vers le haut, comme si on voulait aller chatouiller le soleil. Puis on va faire notre croissant de lune, on va se pencher d'un côté. On va revenir au centre et se pencher de l'autre côté pour faire l'autre croissant de lune. Et de nouveau, on revient au centre, on s'étire vers le haut. On essaye d'aller chatouiller le soleil. Et de nouveau, on fait notre croissant de lune d'un côté. Puis on revient au centre et on le fait de l'autre côté. Et une dernière fois, on va aller essayer de chatouiller le soleil. On s'étire, on s'étire, on s'étire, sans bouger les pieds. Et de nouveau, on fait notre croissant de lune d'un côté et le croissant de lune de l'autre côté. Puis on revient au centre, on abaisse nos bras et on va tout de suite venir se pencher vers l'avant pour peut-être venir toucher avec tes mains le sol. Et tu te laisses pendre vers l'avant. Et en étant penché vers l'avant, tu peux même faire le pendule qui se balance d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Et relâche bien tout ton corps vers l'avant, la tête, les bras, les épaules, le dos. Puis tu vas amener les mains au-dessus des genoux et tout doucement, en t'aidant des mains, tu vas te redresser. Doucement, tu prends ton temps. Tu redresses ton dos, tu vas redresser le cou et tu vas redresser ta tête. Et si la tête te tourne un petit peu, tu prends une grande inspiration et tu souffles. Alors je te propose maintenant d'aller se promener en forêt. Tout d'abord, on va s'accroupir et dans cette forêt, on va planter notre graine. On va caresser la terre pour bien planter notre graine d'arbre. Et cette graine va commencer à pousser. Et elle pousse. Avec nos mains, on va glisser le long de nos jambes pour faire pousser cette graine. Et elle pousse tout doucement. Cette graine commence à grandir pour devenir un petit arbre. Et ce petit arbre grandit. Son tronc s'épaissit, devient de plus en plus grand, de plus en plus fort, de plus en plus robuste. Et les branches vont commencer à pousser. Nos racines aussi sous nos pieds grandissent, s'enfoncent très très loin dans la terre. Et nos pieds ne bougent plus. On devient un arbre magnifique avec les feuilles qui commencent à pousser. Et imagine ton arbre préféré, imagine son tronc, imagine ses branches, ses feuilles. Alors maintenant qu'on est devenu de jolis arbres, je te propose de faire la posture de l'arbre au yoga. Donc pour cela, tu vas peut-être te rapprocher d'un mur pour t'aider au début, si tu n'as jamais pratiqué cette posture. Tu vas amener le poids de ton corps sur un pied qui est bien enraciné dans le sol. Tu soulèves ton autre pied et tu vas l'amener simplement au-dessus du pied. Et dans cette posture, tu essayes de voir si tu arrives à lâcher la main du mur. Tu reviens la main au mur et tu vas amener, si tu peux, le pied au niveau du mollet. Et de nouveau, tu essayes de lâcher pour voir si tu arrives à rester en équilibre. Et le dernier mouvement, c'est d'amener le pied au niveau de la cuisse et de lâcher. Tu vois si tu tiens. Et si tu tiens,
peux amener aussi les mains en namasté au niveau du cœur et faire la cime de l'arbre en amenant les mains au-dessus de la tête. Puis on revient, on relâche tout simplement le pied au sol. Et on fera aussi également la posture de l'autre côté, car au yoga, il faut toujours équilibrer notre posture. Alors généralement, on a choisi le côté qui était le plus simple pour nous. Donc on va faire maintenant le côté qui est beaucoup moins simple. Donc de nouveau, on essaye de mettre le poids du corps sur l'autre pied, on se tient au mur, on amène d'abord le pied sur l'autre pied, on essaye de trouver son équilibre. Ensuite, on essaye d'amener le pied au niveau du mollet et on essaye de voir si on tient son équilibre. Puis on essaye d'amener le pied sur notre cuisse et on essaye de voir si on tient son équilibre. Alors c'est peut-être pas évident, on peut jongler avec la main sur le mur et quand on pense avoir trouvé son équilibre, on vient en namasté et on vient de nouveau faire la cime de notre arbre. Oups, moi j'y arrive pas très bien de ce côté-là. Et on relâche tout. Alors maintenant que nous avons fait la posture de l'arbre, nous allons repartir dans notre forêt et reprendre notre enracinement au niveau des pieds. Donc de nouveau, on imagine bien nos racines qui vont loin, loin, loin dans la terre et nos pieds ne bougent plus. On va de nouveau soulever nos bras pour faire nos branches et cette fois-ci, on va imaginer un petit vent qui nous balance sur les côtés, d'avant en arrière. Notre arbre bouge lentement les branches avec le vent et on ne décolle surtout pas les pieds pour ne pas se déraciner. On bouge d'avant en arrière, sur les côtés. Et puis le vent commence à être de plus en plus fort. Et on bouge dans tous les sens. Notre arbre bouge dans tous les sens avec ce vent qui se transforme en tempête. On bouge dans tous les sens. Ça souffle très fort. Ça souffle. On bouge, mais on reste bien enraciné. On bouge surtout pas nos pieds. Et on bouge dans tous les sens. C'est une véritable tempête. Et tout d'un coup, la tempête s'arrête. Et qu'est-ce qu'on voit? Toutes nos feuilles sont tombées avec le vent. Toutes nos feuilles sont tombées comme en automne. On va imaginer ces feuilles, comment elles sont tombées. Elles ont fait... Allez, tu le fais avec moi. Toutes tes feuilles tombent. Encore une fois. Et une dernière fois. Et maintenant, toutes les feuilles sont au sol. On va devoir toutes les ramasser pour nettoyer la forêt. Alors on va commencer par prendre des feuilles vers l'avant pour les envoyer loin derrière nous. On va en ramasser pour les envoyer loin sur le côté. Et on ramasse encore des feuilles pour les envoyer loin sur l'autre côté. Et on les envoie loin devant nous. Et tu continues. Tu ramasses les feuilles et tu les envoies le plus loin possible. Vers les côtés, vers l'arrière, vers l'avant. Continue pour bien débarrasser tout autour de toi. Toutes les feuilles tombées de ton arbre. Et une dernière fois. Et cette fois-ci, on va les envoyer de partout à la fois, tout autour de nous. Ouh, ça y est, on a débarrassé toutes les feuilles. Mais on en a plein collé sur les doigts. Alors on va nettoyer nos doigts, on va enlever les feuilles sur nos doigts. On va faire... On va souffler sur chaque doigt
pour enlever toutes les feuilles de nos mains. Et une dernière fois d'un seul coup. Encore. Une dernière fois. Ça y est, plus aucune feuille dans notre forêt qui commence à être bien propre. Mais il reste encore des branches qui sont tombées par terre. Il va falloir qu'on les taille et qu'on en fasse de beaux tas de bois. Alors pour cela, on va faire appel au bûcheron. Alors tu vas écarter un peu plus tes pieds. Tu vas fléchir légèrement les genoux pour ne pas avoir les jambes raides. Et on va attraper notre hache. Cette hache, on va l'amener loin derrière nous pour avoir le plus de force possible. Et on va aller tailler notre bois en faisant et on remonte et on continue. On va tailler le bois. On y va. Et tu pousses un grand A pour avoir le plus de force possible. Et encore une fois, on y va. Encore une fois. Et continue à tailler le bois. C'est bien, on travaille bien. Et une dernière fois. On remonte, on relâche. Ouf, on a bien travaillé et on va pouvoir se reposer. Alors pour se reposer, on va se mettre à genoux et on va amener notre front au sol avec les bras le long du corps. Et dans cette posture, on s'installe dans notre coquille comme si on était dans un œuf, qu'on était un œuf. Et on s'imagine dans sa coquille, toute chaude, agréable. Et on se laisse aller, on se repose. Et puis peut-être on repense à tout ce qu'on a fait, l'arbre qu'on est devenu, la pratique de la posture de l'arbre. On repense aux feuilles que l'on a ramassées, au bois qu'on a coupé, et on se repose. Puis on va amener les mains près des genoux pour se redresser tout doucement. On va s'étirer parce qu'on a bien travaillé pour bien étirer notre dos. Et on peut même bailler. Alors tu vas revenir t'asseoir sur ton tapis. Et dans notre forêt, il y a aussi des fleurs. Donc je te propose de respirer comme une fleur pour la faire grandir. Alors on va inspirer, remplir nos poumons et ouvrir nos bras pour ouvrir notre fleur. Et ensuite on va souffler pour la refermer. Et on souffle pour bien la refermer. Et de nouveau, on va remplir nos poumons d'air pour ouvrir notre fleur. Et on souffle pour la fermer. Encore une fois. On ouvre bien notre fleur qui grandit. Et on la referme. Puis notre fleur qui a bien grandi, on va l'accueillir pour la sentir. Alors ce que je te propose, c'est de la sentir d'abord d'une narine. Donc tu vas bloquer une narine et simplement respirer le parfum de ta fleur. Tranquillement. Et en respirant le parfum de ta fleur, imagine ta fleur préférée peut-être, la couleur des pétales, la couleur du bouton.
qu'elle sent bon, cette fleur. Et laisse-toi envahir par son parfum. Puis tu vas changer de sens, tu vas boucher l'autre narine avec un doigt. Et tu vas la sentir cette fois-ci avec ton autre narine. De nouveau, imagine ta fleur, sa couleur. Imagine son parfum. Et laisse son parfum envahir tout ton corps. Puis tu débouches ta narine et tu vas simplement respirer ta fleur des deux narines. Ressens bien son parfum et ressens peut-être que maintenant tu respires mieux des deux narines. Mais autour des fleurs, il y a aussi les abeilles. Donc je te propose de faire le bourdonnement de l'abeille. Pour cela, tu vas boucher avec tes doigts tes oreilles et faire tout simplement le son le plus longtemps possible. On y va? On bouche les oreilles et on fait Tu peux même fermer les yeux si tu veux pour mieux ressentir le son résonner dans ta tête. Puis tu cesseras et tu entendras peut-être encore le son résonner, bourdonner dans ta tête. Alors maintenant, je te propose de t'allonger sur ton tapis pour la détente finale. Profites-en pour relâcher toutes les parties du corps qui ont bien travaillé aujourd'hui. Relâche bien la tête. Relâche bien ton dos, tes épaules, tes bras. Relâche les jambes, les pieds. Et laisse-toi aller à la détente. Tu respires calmement, comme si tu étais prêt à t'endormir dans ton lit. Et puis dans notre forêt, il restait une feuille que l'on n'avait pas ramassée. Cette feuille virevolte avec le vent et vient se poser sur un de tes pieds tout doucement. Puis il y a de nouveau un coup de vent et elle vient se poser sur ton autre pied. Puis elle se soulève de nouveau et vient délicatement se poser sur ta jambe. Puis ensuite, elle vient se poser sur ton autre jambe. Tu la sens à peine. De nouveau, avec un petit coup de vent, elle vient se déposer sur ton ventre. Et là, elle y reste un moment, car elle se balance doucement sur ton ventre, avec ton ventre qui gonfle, dégonfle. Puis elle se soulève de nouveau et vient se déposer tout doucement sur un de tes bras. Puis elle se soulève à nouveau et vient se poser sur ton autre bras. Hop, un petit coup de vent et elle vient sur ta poitrine. Et là de nouveau, elle y reste un peu. Elle se laisse bercer par ta poitrine qui se soulève et s'abaisse avec ta respiration. Et
Toi, tu la sens à peine, elle est toute légère. Puis de nouveau, elle se soulève avec le vent et se dépose sur ton front. Tu la sens à peine. Puis un dernier coup de vent, et là elle s'envole définitivement de ton corps et va rejoindre la forêt. Puis tout doucement, tu vas remuer les orteils, les pieds, tu vas remuer les doigts, les mains. Remue les jambes, les bras, puis tu vas t'étirer, bâiller, comme si tu te réveillais le matin dans ton lit. Étire-toi, bâille. Puis tu vas rouler sur le côté pour te redresser et de nouveau venir t'asseoir tranquillement sur ton tapis. J'espère que cette balade en forêt t'a plu et tu peux la refaire autant de fois que tu le souhaites à la maison, tout seul ou en famille. Je te remercie d'avoir participé à cette séance. Namasté.